Bonjour tout le monde, je me nomme Serigne Modou Bousso Fall, infographe de formation. Je suis là aujourd'hui pour faire un menu tutoriel sur le référencement des CMS, à savoir WordPress. Le référencement de WordPress est assez particulier et varié, contrairement à Joomla qui nous donne une certaine facilité. Pour réussir un bon référencement de son site WordPress, il y a trois piliers fondamentaux à respecter pour que Google et les autres moteurs de recherche puissent indexer votre site et s'intéresser au contenu de votre site. Ces trois piliers sont la structure technique de votre site, les contenus de votre site et la popularité de votre site. Chaque pilier regroupe des sous-catégories. Pour la structure technique de votre site, vous aurez la configuration de WordPress, le thème intégré au site, les performances et hébergement. La popularité du site, on aura les techniques pour générer des liens, l'achat et les stratégies de liens, etc. Mais avant de vous détailler les trois piliers, je vais vous montrer un site e-commerce fait avec WordPress que je viens de créer. Et voici l'interface de tableau de bord ainsi que les différents paramètres permettant de régler notre site WordPress. Ici, notre interface, l'interface du site avec les différents menus présents, vêtements, beauté, bien-être, etc. Et à gauche, on a notre logo, Jaima, et le titre du logo ainsi que son slogan, des produits de qualité, une marchandise garantie. Ici, la boutique en ligne de Jaima, regroupant tous les articles vendus par l'entreprise Jaima. Par exemple, pour découvrir un article, on va voir sac à main. Ils nous donnent le prix, le poids ainsi qu'une image illustrant l'article. On ressort par, on va coffre-fort. Il nous décrit l'article, le vrai bijou à avoir chez soi, un coffre-fort composé de matériaux en alliage. Il nous donne le prix, le poids et les frais de transport ainsi que les moyens de transport et une image illustrant l'article. Sans perdre de temps, je vais entrer dans le vif de notre sujet, à savoir le référencement d'un site WordPress. Tout d'abord, on va démarrer avec les parts de marché que gagne WordPress. WordPress est le leader au niveau mondial avec plus de 27% des parts de marché, toutes solutions confondues. WordPress représente aussi 70% des CMS. En ce qui concerne les moteurs de recherche, la dominance de Google. Google est le moteur de recherche le plus utilisé également au niveau mondial avec plus de 92% des parts de marché. Ensuite viennent Bing avec 2,77%, Yahoo avec 2,58% et Baidu avec 1,01%. Yandex.ru avec 0,35% et à la fin viennent les autres. C'est l'optimisation et le cumul de ces trois piliers, à savoir la popularité du site, son contenu et sa structure technique que Google donne de l'intérêt à votre site suivant votre marché et votre thématique. Vous aurez plus ou moins de facilité à obtenir de la visibilité face à vos concurrents. Développons les trois piliers précités, à savoir la structure
du site, les contenus du site et la popularité du site. En premier lieu, nous allons voir la structure technique de votre site WordPress. Avant toute autre optimisation, il est primordial d'optimiser la structure de son site. Attention à bien prendre le temps d'effectuer un backup complet du site avant toute modification SQL ou FTP. Certaines optimisations peuvent modifier la structure de votre site. Pensez à préparer votre redirection 301 pour rediriger les pages impactées. En ce qui concerne la configuration de WordPress, en premier lieu, nous allons voir l'activation et l'optimisation de la réécriture des URL avec le permalien postname, mais il existe aussi d'autres permaliens. En deuxième lieu, l'intégration des métadonnées, title et meta-description. L'installation de modules indispensables, la désinstallation de modules non utilisés. Attention à demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Ensuite, le thème intégré au site. Code propre, bien codé et rapide à charger. Résumé des articles sur les pages catégories. Mailler les produits d'une même catégorie entre eux. Page plan du site. Attention aux thèmes premium et à tout faire. Ce sont les thèmes payants que WordPress et les autres CMS proposent. Le thème intègre du site. Ensuite, on va parler des performances et de l'hébergement. Souscrire un hébergement de qualité, surtout basé au Sénégal. Utiliser un certificat HTTPS, des pages optimisées et trop lourdes à charger. Privilégier un nom de domaine en .com, ce sera moins cher. Utiliser un nom de marque facilement mémorisable plutôt qu'une suite de mots clés GMD, etc. Ensuite, on va entrer dans le deuxième pilier qui est les contenus du site. C'est l'élément le plus long et le plus pénible à travailler, mais c'est clairement celui qui va faire que Google donnera de l'intérêt ou pas à votre page. En premier lieu, nous allons voir la page d'accueil avec un titre H1 et du texte contenant les principaux mots-clés. Maintenir les contenus à jour. Google aime la fraîcheur. Ne pas utiliser les étiquettes tag. Limiter les pages trop pauvres en contenu. Augmenter le nombre d'articles sur les pages catégories. Optimiser les balises, titres et métadescriptions. Activer les commentaires produits. Privilégier l'optimisation manuelle et fuir les modules dits automatiques. Intégrer un bloc et publier régulièrement, mais ça ne se limite pas à ça. Ensuite, en dernier lieu, qui est le troisième palier, à savoir l'achat et les stratégies de liens. Nous allons voir rachat de sites existants, rachat de domaines expirés, achat de communiqués de presse, achat d'articles sponsorisés sur des blogs et à la fin, il y aura le bonus, à savoir les modules liés au SEO. SEO, presque, KK Star Rating, W Backlink, Imagify, W Rocket, User Rated Post, etc. Ce sont des modules permettant de booster la visibilité d'un site WordPress. Me voici au terme de ce tutoriel. Je vous dis au revoir et à bientôt.